Bonjour, voici une série de petites vidéos sur l'utilisation de mes outils préférés dans le montage des mouches. Tout d'abord, comment créer un petit outil qui vous permettra d'aérer facilement un dubbing. Très simple, un morceau de velcro que vous fixez sur un petit bâton avec des clous, des agrafes ou ce que vous voulez, et vous avez un petit outil très simple qui vous permettra d'aérer facilement tous les dubbings. On continue avec cette fois une petite lame de rasoir que vous collez entre deux bâtonnets de glace et qui vous permettra d'avoir une coupe très franche sur tous les fils et polyfloss pour les montages un petit peu délicats. Il suffit de passer dessus et la coupe est nette, très franche. Et voici le fameux pince-fil qu'on trouve à peu près partout, qui est très bon marché et qui nous sert de pince à hackle très efficace. Alors pour l'améliorer, surtout quand on a pincé le hackle qui pend en dessous de l'étau, je l'ai lesté par le petit trou donc de la base avec deux billes de laiton ou de tungstène d'un diamètre 3/8. C'est à peu près le diamètre qui correspond bien à l'ouverture. Vous les glissez dedans, toutes les deux, et vous fixez avec un peu de vernis que vous allez polymériser avec une lampe UV. Et le tour est joué. Et vous avez une pince à hackle très efficace et vraiment bon marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation que je fais des vernis et lampes à UV. Alors d'abord parlons des vernis simples, ceux qu'on utilise pour finaliser les nœuds à la fin du montage par exemple. Donc moi j'utilise un vernis Fly Tying lacquer de chez Hennes. Il se présente comme ça, vous voyez au départ un flacon avec un embout en plastique et qui n'est pas très commode. Donc la première chose que je fais, c'est d'enlever cette languette avec une pince, on le coupe, on l'arrache. Et donc je ne garde que très peu de vernis dans le flacon. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il se déshydrate, il sèche un peu, et donc je vais vous faire voir une technique pour le diluer. Alors pour ça, on prend un litre de diluant cellulosique de la marque Onyx, qui est composé de différents solvants et qui s'adapte très bien à ce vernis Hennes qui est à base de toluène comme solvant, qui permet, donc avec une pipette, on prend quelques gouttes, ou même un peu plus, hein, on peut prendre carrément 2 ou 3 millilitres, on le met dedans, on agite bien et on retrouve un vernis qui est tout à fait fluide, très intéressant. Pour pas cher, parce que ce litre de Onyx vaut entre 5 et 6 euros. Alors maintenant parlons un petit peu des stylos UV pour polymériser la résine qu'on va appliquer sur les différents montages, donc la résine UV.
Donc il existe deux types de stylos. Il y a celui-ci qui est un stylo laser qui a une fréquence de 405 nanomètres, donc, mais qui n'est pas forcément intéressant sur tout type de résine. Et j'ai trouvé cet autre stylo qui donne un faisceau plus large et qui a surtout une fréquence différente qui est de 365 nanomètres et qui permet de durcir des résines qui ne l'étaient pas parfaitement avec le 405, même en laser. You're my big and brave and handsome Romeo, how I won you. Alors pour ce type de résine, la laser fly fishing, les deux fonctionnent bien, aussi bien la 405 que la 365, mais ça n'est pas le cas pour toutes les autres résines. Par exemple, si vous prenez une résine Gulf, il va falloir obligatoirement prendre une 365. Et la petite résine très bon marché que j'ai trouvée sur un site chinois, qui est la UV Resin Hard, ne fonctionne parfaitement qu'avec le 365 nanomètres. Donc c'est bien d'avoir les deux, ça évite les surprises des vernis qui restent un peu poisseux, un peu collants, alors qu'on peut très bien régler le problème en changeant de fréquence de lampe UV. Voilà. La suite au prochain numéro. Bonjour, dans ce troisième épisode, on va parler des ciseaux, de leur entretien et de l'utilisation des porte-bobines. Alors, les ciseaux que j'utilise pour le montage des mouches sont des petits ciseaux de couture qu'on trouve un peu partout sur les sites français ou étrangers à moins de 1 euro. En général, c'est 50 à 60 centimes. Ils s'ouvrent facilement et on les entretient avec une pierre à affûter qu'on va frotter doucement, non pas sur le côté tranchant, mais sur l'envers. On passe 3-4 fois dessus, voilà, sur chaque côté, et vous retrouvez instantanément le tranchant de ces petits ciseaux qui sont pas bien chers mais qui vont très très bien. Alors pour les porte-bobines, j'ai adopté depuis plusieurs années déjà le modèle Stonefo qui propose deux types de porte-bobines, un avec une ouverture assez large, donc couleur rouge, normalement pour utiliser les flosses, pour les flosses, et l'autre couleur noire pour utiliser les fils plus fins. Alors pour installer la bobine sur le porte-bobine, il ne faut pas se tromper de sens. Il faut poser le porte-bobine à l'envers sur la table, c'est-à-dire donc du côté où on ne voit pas la marque Stonefo. Ensuite, on adapte la bobine qui elle-même aura le fil qui part vers l'extérieur. Voilà. Donc ensuite, on ramène ce fil vers la bobine et on va pouvoir l'introduire dans l'ouverture de l'enfil-aiguille qu'on va passer directement dans le tube du porte-bobine. Je vais vous expliquer après comment on peut faire cette enfil-aiguille. Donc on introduit le fil dans l'ouverture de l'enfil-aiguille qui est passé préalablement dans le tube et il restera à tirer légèrement pour que le tout ressorte.
et que votre porte-bobine soit prêt à l'utilisation. Alors maintenant, faites très attention pour l'utilisation d'avoir toujours le porte-bobine dans la main dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où vous voyez la marque Stonefo indiquée dessus et vous avez le petit curseur crénelé qui est donc du côté de votre main, puisque ça permettra d'agir sur la bobine pour délivrer le fil avec la tension que vous voulez. Donc ne vous trompez pas de sens. Alors pour fabriquer ces enfils-aiguilles, j'ai trouvé sur Amazon pour 5 €, donc cette marque Beadalone, qui sont en fait des enfils-aiguilles qui sont très souples et que je vais donc insérer dans un petit tube de coton-tige par exemple, et que je vais ensuite bloquer avec un peu de vernis UV. Et ça va nous donner un enfil-aiguille très souple et à la fois très solide, qui passe très très bien dans les tubes des porte-bobines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, dans ce 4e épisode, je vais vous parler d'un coagulateur et d'un chalumeau pour nettoyer les fibres qui restent sur les têtes de mouche et d'un déboucheur d'œillet original. Alors j'avais acquis il y a quelques années chez JMC un coagulateur mais pas très pratique avec pile difficilement changeable, et j'ai trouvé ce coagulateur sur un site on va dire asiatique. Un coagulateur sans fil qui se recharge sur un socle et qui, ma foi, est bien utile, bien efficace pour terminer les montages et particulièrement les petites fibres rebelles. Il est livré avec plusieurs embouts de rechange et une simple pression, et voilà que l'extrémité devient incandescente et permet, comme vous le voyez ici sur un morceau de polyfloss, de brûler instantanément les petites fibres qu'on veut faire disparaître. Très très bien. Comme il se recharge sur un socle qui est lui-même sur le secteur, pas de pile à changer, donc très simple. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Comptez une vingtaine d'euros. Alors dans la même série, pour nettoyer un petit peu les fibres sur une mouche, on a le briquet traditionnel, pas toujours très commode d'utilisation, et voilà ici un petit chalumeau alimentaire qui coûte entre 5 et 6 euros, là aussi rechargeable à gaz, et qui va particulièrement bien pour passer un petit coup sur la mouche sans se brûler les doigts. Là aussi les liens sont disponibles hein, sur demande. On peut même régler l'intensité de la flamme. Alors sinon, les déboucheurs d'œillet, il existe une multitude, mais celui-ci est particulièrement intéressant. D'abord parce que c'est à usage dentaire, donc si vous êtes bien avec votre chirurgien dentiste, vous allez pouvoir vous en procurer. Ils appellent ça, eux, des racleurs ou des tire-nerfs. Il en existe de différentes longueurs et de différents diamètres. La bonne longueur, c'est celui qui fait entre 25 et 30 mm. Et les bons diamètres sont les numéros 20, 15 et 10. Je vais vous expliquer ça après. Donc selon l'œillet que vous voulez déboucher, vous prenez donc un racleur, ce racleur dentaire d'un diamètre adapté à la taille de l'hameçon. Voilà, donc vous voyez ici, on a ça, c'est un numéro 10 qui est très fin, il y a un numéro 15 un peu plus gros et un numéro 20. Voilà. Alors
Très intéressant à voir dans l'atelier, là où vous montez vos mouches, et aussi dans votre gilet, rangé avec les mouches, parce que c'est toujours au bord de l'eau qu'on en a le plus besoin. J'en ai trouvé pour 2 à 3 euros par boîte de 6. C'est pareil sur un site bien connu des pays du Levant. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.